Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je vais te faire une petite vidéo pour te parler d'ultra-crépidarianisme. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot étrange, ce mot pédant, hein? C'est un mot à sortir quand on veut épater la galerie et qu'on veut donner l'impression à son auditoire qu'on est cultivé et qu'on a une connaissance bien supérieure à celle de ceux qui nous écoutent. Alors, je vous parle de ce mot qu'on entend quelquefois, qui est un peu à la mode en ce moment. Je vous parle de ce mot parce qu'en 2020, j'ai été accusé de pratiquer assidûment l'ultra-crépidarianisme. Alors, c'est un mot péjoratif, bien sûr, et c'est un mot moqueur, et en même temps, c'est un mot pour dégrader l'individu qui va être accusé de pratiquer cela. Alors, c'est en 2020, vous voyez, donc c'est assez longtemps, où un certain Thomas Durand, ah ben ça fait longtemps quand même qu'il me harcèle, ça s'appelle du harcèlement, ça s'appelle des attaques quand même un peu vulgaires, puisque vous allez voir que c'est un mot relativement méchant. Donc en 2020, sur la chaîne de La Tronche en biais, Thomas Durand faisait ce post où il parlait de Gaïs, il est Gaïs de Jake N. Fist, apporte du recul et de l'esprit critique dans le monde de la musculation où le culte de la personnalité semble séduire beaucoup les têtes d'affiche. Oui, on pense à Delavier qui pratique assidûment l'ultra-crépidarianisme. Voilà, donc il m'accuse de pratiquer cette chose étrange que beaucoup de Français, de locuteurs français même, ne connaissent pas ce nom, bien qu'il soit, il fasse partie du vocabulaire. Mais bon, il est utilisé surtout pour épater la galerie, et pour montrer sa grande culture, parce que vous allez voir qu'il a une petite histoire un peu comique. Donc, qu'est-ce que l'ultra-crépidarianisme ? Alors, c'est intéressant de revenir, de faire la petite histoire, et on va aller sur Wikipédia. Wikipédia, ce site où je suis banni visiblement par des zététiciens. Alors ça, c'est plutôt pour des histoires, on va dire, sexuelles, puisqu'il y avait un jeune garçon, moi monsieur, je ne sais pas, je n'ai pas vu sa tête, qui me harcelait un peu. Il s'appelait Esprit Critique, ça fait très zététicien, et ce harcèlement était limite sexuel, et un jour je lui ai dit, mon ami, tu peux me harceler, venir sur mes réseaux sociaux, il n'y aura jamais rien entre nous, et nous n'approfondirons absolument pas notre relation. Donc il n'a pas apprécié, et à l'époque il m'avait bien fait comprendre qu'il pouvait me dégager de Wikipédia. Wikipédia, c'est pour moi qui m'étais mis, ça faisait 10 ans que j'y étais, parce que je suis un auteur de renommée mondiale, puisque je suis leader dans mon domaine. Donc, j'ai été banni de Wikipédia, mais il y a encore quelques trucs sympas sur Wikipédia. Donc voilà. Donc les zététiciens peuvent, vous voyez bien, ou affilier, faire l'appui et le beau temps, et vous apprendre et décider de ce que vous devez savoir ou pas. Donc vous ne devez pas me connaître, même si je suis le leader mondial dans mon domaine, c'est les zététiciens qui décident. Voilà. Alors, ultra-crépidarianisme. C'est intéressant, vous allez voir. L'ultra-crépidarianisme est un comportement consistant à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences crédibles ou démontrées. Il peut être rapproché à de la cuisterie. Donc c'est quand même une insulte, être cuistre. Quel cuistre, c'est-à-dire que la vulgarité de parler de tout sans connaître les sujets, c'est s'imposer donc ce que je suis, bien sûr, aux yeux de Thomas Durand, que je ne connaissais pas, et qui n'arrête pas de
depuis des années, hein, avec ces roquets zététiciens que sont Jake and Fit et sa bande, de me faire des vidéos, parce que je les mets dans le même paquet, sur moi, hein, parce qu'on me dit oui, tu les harcèles. Non, ça fait 3 ans qu'ils n'arrêtent pas, et il y a 6 mois ou un peu plus, où j'en ai eu, j'en ai ras les couilles, quoi, j'en ai marre, quoi. Voilà. Donc, l'étymologie de ce mot est intéressant. Alors, ce mot est dérivé de la locution latine sutor ne supra crepidam, qui signifie littéralement cordonnier, pas plus haut que la chaussure, et équivaut à l'expression moderne à chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Ce proverbe vient d'une anecdote racontée par Pline l'Ancien. Vous voyez que pour connaître ce mot, il faut déjà être très cultivé et avoir une culture des ouvrages latins anciens, bien sûr, puisque le latin est ancien. Hein. Alors c'est l'histoire de Pline l'Ancien. Hein, c'est un cordonnier entré dans l'atelier d'un peintre pour lui remettre une commande, admirait, alors je crois qu'il était avec Pline l'Ancien, le cordonnier, dans l'histoire, hein. Il accompagnait Pline l'Ancien chez son cordonnier, voilà. Alors il entra avec Pline l'Ancien, je crois, dans l'atelier d'un peintre, je crois que c'est Pline l'Ancien, si je me souviens, peut-être c'est un empereur, je ne sais pas, non, ça doit être Pline l'Ancien. Entrer dans l'atelier d'un peintre pour lui remettre une commande, admirait les œuvres du peintre. Quand il lui signala, hein, c'est le cordonnier, lui signala une erreur dans la représentation d'une sandale. Le peintre la corrigea, mais lorsque le cordonnier commença à émettre d'autres critiques, alors je sais que c'est sur les toges, hein, ces critiques, hein, l'histoire est un peu plus complexe, mais c'est Wikipédia. Le peintre lui répondit « Ne supra crepidam sutor iudi caret ». Un cordonnier ne devrait pas émettre de jugement au-delà de la chaussure. C'est un peu réducteur, mais c'est pour le dire « Occupe-toi de tes fesses et de ce que tu connais ». Donc, c'est un peu ce qu'a voulu dire Thomas Durand sur Frédéric Delavier en lui disant « Reste dans ton domaine de la musculation hein, et ne parle pas d'autre chose. » Sauf que la grande blague, c'est que les gens vous accusent de ce qu'ils sont et de ce qu'ils pratiquent. Et en faisant ça, et c'est la grande blague du jour, Thomas Durand pratique l'ultra-crépidarianisme de haut niveau. Il en est même champion. Pourquoi ? Parce qu'en venant parler de musculation, donc ce qui est mon domaine, ce qui est censé être mon domaine, mais j'en ai bien d'autres à vrai dire, puisque j'ai travaillé dans la musculation, dans ce domaine, parce que je pratiquais du powerlifting, et ça rapportait beaucoup plus d'argent que mes autres passions qui me permettaient quand même, c'est le corps humain et l'évolution du corps humain, mais gagner de l'argent, là non, c'est pas top, mais en musculation, on peut très bien étudier le corps humain, donc c'est fabuleux. Donc, Thomas Durand, par l'intermédiaire de la tronche en biais hein, et de ses réseaux sociaux, c'est là-dessus qu'il a dit ça, est venu dire que je faisais de l'ultra-crépidarianisme hein, et qu'en fin de compte, je devais plutôt m'occuper des choses que je connaissais. Bien sûr, tout le monde sait que Thomas Durand est le spécialiste incontesté de la musculation. Et qu'en venant dire, Monsieur Delavier vient faire de l'ultra-crépidarianisme, hein, et il vient dire que Jake and Fit apporte du recul et de l'esprit critique dans le monde de la musculation, où le culte de la personnalité semble séduire beaucoup de têtes d'affiche, c'est-à-dire qu'il se montre comme un spécialiste ayant la capacité de juger en musculation les gens qui ont un bon niveau et qu'il faut écouter. Donc, il arrive comme censeur, c'est moi, Thomas Durand. Je ne parlerai pas de son physique, puisque le physique n'a rien à voir. On peut avoir un grand savoir et avoir un physique de lâche, ça n'a rien à voir. Mais, en l'occurrence, Thomas Durand, qu'a-t-il pour connaître, pour apporter un jugement sur qui, en musculation, est bon et qui n'est pas bon? Quel recul a-t-il? Puisque lui-même, il dit Gaïs de Jake and Fit apporte du recul et de l'esprit critique dans le monde de la musculation.
Donc, c'est bien Thomas Durand de la Tronchambière qui dit ça. Alors là, je vais te dire, Thomas Durand, tu fais de l'ultra-crépidarianisme de haut niveau, car quelle est ta spécialité? La spécialité de Thomas Durand n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, la zététique, hein, c'est-à-dire l'art du doute et de la critique, hein, comme il ose se nommer, hein, c'est-à-dire comme la critique et le doute est un art, bien sûr. Non, Thomas Durand a comme formation principale une formation en biologie végétale et il a passé sa thèse en biologie végétale, donc il est doctorant, hein, sur les peupliers. Donc Thomas Durand est un spécialiste des peupliers, hein, il a passé une thèse qui doit être sûrement très bonne. Je ne vais pas faire d'ultra-crépidaniarisme, c'est ça, puisque je n'ai pas assez de connaissances en biologie végétale pour savoir si cette thèse est bonne ou pas, vu que lui, par contre, lui, fait de l'ultra-crépidaniarisme, c'est ça, hein, c'est dur à prononcer, puisqu'il sait juger la musculation. Donc moi, je ne peux pas juger la biologie végétale, mais lui est spécialiste, hein, il a fait approche protéomique des stress abiotiques chez les Populus tremula XP alba. Bon, ce sont des peupliers transgéniques, hein, donc qui ont été trafiqués par l'être humain pour pouvoir résister à des stress hydriques, sûrement à des insectes ou à plein de choses. Donc je vais vous lire le résumé de sa thèse qui montre bien que on s'éloigne vraiment du domaine de la musculation et des connaissances de musculation, puisque sa thèse, c'est les contraintes environnementales dans un monde en changement remet en cause la survie des plantes. Les plus drastiques sont les contraintes abiotiques, comme le stress hydrique, thermique, ou la pollution par les métaux lourds. Hein. Les mécanismes indestructibles de la tolérance des plantes sous stress ont été étudiés par une approche physiologique combinée et une analyse protéomique. Des plants de Populus tremula XP alba génotype 717-1B4 ont été exposés à plusieurs contraintes en chambre phytotronique 1, un sol contenant des concentrations importantes de CD2+, ou ZN2+, c'est je sais pas, ion, je sais pas quoi, c'est chimique, c'est pas mon niveau, hein, je ne connais pas ça, je ne fais pas d'ultra-crépidaniarisme hein, là-dessus. Hein. Une sécheresse induite par arrêt d'arrosage, donc Thomas Durand a arrêté l'arrosage des peupliers, hein, et une contrainte thermique par élévation subtile et graduelle de 22 à 42 degrés. Donc il a voulu sûrement montrer un été chaud et si ça résistait à un été chaud et sec. Il est peut-être dû rajouter des UV, hein, je pense, hein, mais c'est peut-être plus dur à faire. Aussi en plus. Alors, les paramètres... je fais de l'ultra-crépidaniarisme, là, pardon. Les paramètres, je fais comme le cordonnier qui devrait se mêler de ses chaussures. Alors, les paramètres physiologiques des plantes ont été suivis au cours des traitements, ainsi que durant la période de recouvrement qui a suivi les contraintes hydriques et thermiques. La réponse de stress a été caractérisée par ces paramètres physiologiques et par les changements dans les conflits protéomiques du tissu foliaire de la zone cambiale. Les aspects communs, bon, je ne vais pas vous lire tout, mais bon, alors c'est juste la présentation, mais on va dire que c'est une thèse sûrement de très bonne qualité, mais comme je vais pas faire comme le cordonnier, donc je ne vais pas parler de ça puisque je ne connais pas assez. Donc ça vous montre quand même que sa spécialité, c'est les peupliers. Hein. Et quand il me dit que moi je suis spécialiste de l'évolution, je dis non, tu es spécialiste de l'évolution, parce que moi je dis que je suis quand même un spécialiste de l'évolution humaine, puisque j'étudie les structures humaines, et ma passion réelle, c'est la paléontologie humaine, et on est obligé d'étudier beaucoup de domaines, hein, et l'anatomie, la morphologie, et ça va avec. Donc quand il me dit que vous n'êtes pas un spécialiste de l'évolution, j'ai envie de lui dire, mais mon ami Thomas, tu n'es pas un ami, parce qu'il est méchant d'ailleurs, c'est un monsieur méchant qui parle mal et qui insulte. Il m'a insulté, je ne le connaissais pas. Ta spécialité, ce sont les peupliers transgéniques, donc ce n'est même pas l'évolution, et encore moins la zététique, c'est-à-dire le doute,
et la critique. Donc, tais-toi. Non, je rigole, parce que il m'accuse d'ultra-crépidaniarisme en faisant lui-même, mais le monde est fait de telle façon que l'on peut sortir de son domaine progressivement pour devenir bon dans un autre domaine. C'est ce qu'a fait Svante Pabo, hein, qui a apporté à la paléontologie humaine des choses fantastiques, puisqu'il a apporté les séquenceurs qui étaient utilisés dans d'autres domaines que la paléontologie humaine classique et l'anatomie comparée, les séquenceurs qui permettaient d'analyser l'ADN dans de nombreux domaines, mais pas en paléontologie. Il s'est dit on peut peut-être retrouver des choses. Donc on peut voir qu'on peut sortir en vérité de son domaine pour découvrir des choses fantastiques et apporter un savoir qu'on a quelque part dans un autre domaine. Donc l'ultra-crépidaniarisme, c'est un peu ridicule de critiquer cela, puisque le monde est fait de gens spécialisés qui peuvent sortir de leur domaine et se respécialiser dans un autre. Il a voulu tout simplement m'humilier, hein, et essayer de montrer qu'il était cultivé auprès de sa fanbase de pauvres petits, on va dire, diplômés ou étudiants stressés par le savoir qu'ils n'ont pas d'avenir, hein, ou par leur médiocrité, en sachant que s'ils écoutent Thomas Durand, c'est qu'ils ne sont pas partis étudier dans de grandes facs à l'étranger, ou qu'ils n'ont pas été avec un pont d'or, hein, aspiré par les labos étrangers. Donc il est suivi en général par des étudiants médiocres et de pauvres types qui aiment écouter des mots compliqués en se donnant l'impression que quand ils écoutent un gars qui dit des choses qui paraissent complexes, ne le sont pas, hein, ils sont intelligents, alors qu'ils restent stupides, ils restent médiocres, et ils resteront enlisés dans cette situation économique tristounette du pauvre petit diplômé sans envergure. Voilà. Donc voilà la petite histoire de ce mot. J'ai mis mes petites anecdotes de vie. J'ai parlé de Thomas Durand qui m'accuse de ce qu'il est en vérité. Et c'est très drôle, hein, avant de regarder la paille dans l'œil du voisin, hein, vérifie que tu n'as pas une poutre qui te transperce la tête en passant par ton œil. Tu vois, c'est ridicule ce qu'il a fait. Donc voilà. Puis c'est pour vous montrer aussi que si je parle de ça, c'est que oui, j'ai été touché, parce que ça fait quand même 3 ans que des gens qui sont payés en partie par l'État, hein, comme la Banque des Zététiciens, puisqu'il a travaillé sur Arte, donc financé par l'État, il fait des interventions dans des facs, donc nous payons, nous, avec nos deniers, les interventions de ce monsieur qui s'est spécialisé après les peupliers dans la critique et le doute, après bien sûr être passé un petit moment dans le conte pour enfants, hein, en faisant du Harry Potter's bis, hein, ce qui est sûrement très bon, mais il n'a pas inventé Harry Potter, il n'a fait que du réchauffé. Voilà. Donc voilà la petite histoire, que je voulais raconter sur ce mot que vous pourrez sortir en société. Vous pourrez raconter l'histoire, cette histoire de Pline l'Ancien et de ce cordonnier qui voulait tout savoir, qui n'est pas sans vous rappeler notre ami Thomas Durand, qui est un peu à l'image de ce cordonnier prétentieux. Voilà. Mais en vérité, il faut toujours sortir de son domaine pour en découvrir d'autres. Le monde est fait de cela. La science évolue quand des gens d'un domaine rentrent dans un autre, apportant leurs connaissances dans un autre domaine, les domaines devant s'enrichir. Le fait de cloisonner les gens dans un endroit particulier, c'est la mort de la science en réalité. Le fait de vouloir tout savoir, c'est de la prétention, pas de la pédanterie, de la prétention et de la folie. Bien sûr, vous reconnaîtrez en moi quelqu'un de très cultivé, qui maîtrise de nombreux domaines et qui ne passe pas son temps à critiquer
les autres, je réponds à des critiques qu'on me fait depuis 3 ans. En général, je ne réponds pas aux critiques. J'ai répondu à celle-là au bout de plusieurs années parce qu'il blessait gravement des gens en faisant la promotion de techniques à risque sans avoir compris les bases de la mécanique et de la biomécanique humaine et sans connaître la résistance et les propriétés des matériaux et sans aucune base en mécanique. Voilà, c'est pour ça que je suis intervenu, car ces zététiciens déconnectent complètement. Voilà, petite vidéo intéressante sur l'ultra-crépidarianisme. Et j'en ai profité pour parler un peu de moi, de la vie, de la bêtise des gens. Voilà, c'est marrant, hein. Voilà. Et puis il y a un mot aussi qui revient souvent, là je vois, c'est l'effet Dunning-Kruger. Alors, tiens, on va terminer là-dessus. On l'entend souvent par les zététiciens, celui-là. Attends, il y a 2 mots qui reviennent souvent chez les zététiciens actuellement, c'est biais cognitif et effet Dunning-Kruger. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet Dunning-Kruger? Je l'entends tout le temps passer. Alors, selon le dictionnaire, l'ultracrépitarianisme dénonce le fait de s'exprimer hors de son domaine de compétence. C'est un biais cognitif. C'est quelque chose qui a été écrit ça par un des zététiciens, qui conduit les moins qualifiés dans un domaine à surestimer leurs compétences. Il a étudié à la fin du XXe siècle par les psychologues américains David Dunning et Justin Kruger. Pas Freddy, Justin. Freddy, c'est celui qui a les griffes. Ce biais est connu sous le nom de l'effet Dunning-Kruger. Voilà, on l'entend souvent. Bon, je l'ai lu parce que je voulais savoir ce que c'était. Donc, quand vous entendez quelqu'un parler de biais cognitif et d'effet Dunning-Kruger, c'est qu'il est visiblement zététicien. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre!